Éléments officieux et officieusement officiels. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Godio TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Philippe. Bonjour. Comment est-ce que tu t'es décidé un jour comme ça à te lancer dans la politique? C'est une réflexion, ça a toujours été quelque chose dans le coin de ma tête, puisque ça fait 30 ans que je suis dans la fonction publique territoriale, et à côtoyer effectivement les conseillers municipaux, les maires, je me voyais franchir le pas, mais toujours en restant dans le cadre d'une mission de service public, et de pouvoir participer autrement à la vie locale, par la mise en place de projets, par un rôle effectivement actif dans la prise de décision, plutôt qu'effectivement mon expérience où c'était plutôt un rôle d'expertise. Là j'avais envie de vivre effectivement pour moi c'était une continuité à mon travail, et de le faire de manière différemment, mais toujours avec le même objectif. Bon, vous n'êtes pas arrivé avec ton équipe, vous n'êtes pas arrivé au bout. Oui. Est-ce que vous comptez continuer le travail 4 ans plus tard, ou bien vous avez lâché complètement? Oui, non, mais parce qu'en fait, ça a été une belle expérience humaine, parce que on s'est retrouvé avec des idées communes, et on est une équipe apolitique, mais on voulait vraiment servir l'intérêt local. Et on s'est découvert avec des idées communes, et bien évidemment ça a été une déception le résultat, mais c'est le jeu. Et effectivement, alors c'est dans 4 ans et demi, mais on garde contact, on est attentif à ce qui se passe dans notre commune, et je pense que pour la plupart on va avoir envie de effectivement repartir avec l'expérience de cet échec, et si ça peut nous servir de réussir la prochaine fois, bah, tant mieux. Ça permet à toute l'équipe de voir bien ce qui se passe dans Vilaine, c'est ça? Tout à fait, et puis de voir effectivement comment toujours avec les mêmes objectifs, que ce soit en matière d'animation, de sécurité, de voirie, les thèmes, puisqu'effectivement on a fait un constat, il fallait effectivement que la commune bouge un peu, mais peut-être qu'on fera différemment. En tout cas, on tirera les enseignements pour faire mieux encore. Après, ça sera toujours au choix des électeurs. D'accord. Bon, avec la situation sanitaire actuelle, bon, t'es pas dedans, parce que pour l'instant, t'es pas dans la politique. Qu'est-ce que tu en penses de la situation actuelle? La situation actuelle, je pense que le message qui est donné, c'est de faire face à ce virus. C'est au début, il y a 1 an, voilà, on aimait bien donner des chiffres en disant que c'est 30 000, 40 000, on arrive à 100 000 morts. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut tenir compte de la situation, la santé mentale, effectivement, parce que c'est une contrainte, mais à la fois, effectivement, il faut se responsabiliser, se dire si on veut sortir de cette situation sanitaire, il faut faire encore, à mon avis, plus d'efforts qu'on en fait aujourd'hui. Malheureusement, on l'a vu cet été, quand on a effectivement levé le confinement, il s'est passé des choses cet été, et puis maintenant avec le risque effectivement que le virus, il y a des variants, donc malheureusement je vois pas dans l'immédiat qu'on s'en sorte, mais ça passera quand même par protéger les plus fragiles, et puis changer pour certains son mode de vie, c'est-à-dire que c'est une contrainte, c'est une privation de liberté, mais c'est dans l'intérêt des plus faibles. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que catégorie de personnes qui ne se considèrent pas personnes fragiles, sensibles au virus, donc qui ne prennent pas forcément toujours les mesures. Alors on peut comprendre, il y a une lassitude. Je veux dire, il y a 1 an, on voyait plus facilement le port du masque aujourd'hui. Je comprends qu'il faut en tenir compte, mais je pense qu'à un moment donné, c'est notre devoir, enfin, de protéger nos proches, de protéger nos concitoyens. Donc il faut continuer à faire des efforts et s'attendre effectivement peut-être à un confinement plus strict, et se dire si c'est le coup pour après, pendant la période estivale ou en septembre, de s'en sortir. Et puis moi je suis convaincu qu'effectivement ça passera aussi par une vaccination. Il faut que la population soit... Une majorité de la population soit vaccinée aussi pour qu'on puisse s'en sortir. Mais est-ce que c'est pas... Je pense que le message que passe le gouvernement, est-ce que c'est pas ça qui fait que les gens ils sont un peu réticents?
Oui, le message qui est passé par le gouvernement, je pense que de toute façon, chacun l'interprète un petit peu le message en fonction peut-être des opinions politiques. Moi, j'essaye de sortir, de m'élever au-dessus des partis, de ces partis politiques et de se dire simplement, d'entendre qu'à la fois il faut tenir compte de l'économie, il faut tenir compte effectivement de la santé mentale, de nos enfants, de nos plus fragiles, mais je veux dire qu'il faut faire un effort. Je pense que quelle que soit la stratégie, on voit en Europe que la vague arrive, enfin qu'effectivement il y a ce retour de ce variant, enfin il y a l'arrivée du variant, et que ce soit en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois une politique différente. Mais en fait, le résultat est pratiquement le même partout, en termes de nombre d'hospitalisations, nombre de cas positifs. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité de chacun. Il ne faut pas forcément entendre un gouvernement de se dire pourquoi faire comme ça ou autrement. C'est de se dire que c'est la responsabilité de chacun de respecter les gestes barrières et puis de se dépister et puis de se vacciner. Je suis pas trop le théorie du complot, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est important, c'est chacun de notre responsabilité d'aller dans le même sens pour se protéger, quel que soit le gouvernement que nous avons en place. Ok. Message d'espoir ou pas? Il faut, parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu malheureusement des virus, il y a eu en 56-57 la grippe chinoise, la grippe asiatique, ça a fait 100 000 morts si je ne me trompe pas. Et effectivement, à un moment donné, on va s'en sortir. Mais ça dépendra de nous, la durée, pour moi, la durée de ce virus. D'accord. T'attends pour dans 4 ans. Oui. Dans la commune de Villers-sur-Seine. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, ça à la fois 4 ans, ça peut passer vite, et ça à la fois aussi loin. Et puis aujourd'hui, effectivement, on met un petit peu ça de côté parce qu'effectivement, comme l'a dit justement, donc là, on a une crise très compliquée et voilà, on ne sait pas, sincèrement, objectivement, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais il faut avoir de l'espoir. Ok. C'est un message particulier à lancer aux gens qui vivent à Villers-sur-Seine. Aujourd'hui, qui se protègent, c'est important. Malheureusement, dans les petites communes, on voit qu'il y a moins de port du masque dans les villes. Alors effectivement, il y a moins de concentration de population, mais continuer à effectivement se protéger, bien se porter, et puis surtout, pas seulement penser à soi, puis penser aux autres. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais c'est Godio TV, quoi. Godio TV.
perdre de l'argent. It's time for danger. It's time for danger. Ready, go, Francois, for the dangerous stunt. Now we ride. It's unicycle joining the 3-9 and for this, I just need one more person to pass the 3-9 to me. Thank you. I couldn't make it without you. Right, thank you. Give him these rounds of applause. Okay, never mind. I'll do it anyway. Hello, sir. C'est sérieux, c'est pas un jeu. Number
Comment ça s'appelle le nom du groupe? Fanny Sosa. Fanny Sosa? Ouais. Bon. Alors, merci, je suis dans la télé. Allez, accusation, Mathieu. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je vous emmène chez Gepetto et Vélo dans le 5e arrondissement à Paris. On découvre tout de suite. Bienvenue chez Gepetto et Vélo. Je vous invite à rentrer dans notre magasin qui se trouve au 28 rue des Fossés Saint-Bernard, dans le 5e à Paris. Venez! Nous sommes une boutique, nous sommes 6 personnes, on est 5 dans l'atelier et moi je suis la gérante. Et nous vendons des vélos neufs, des vélos d'occasion.
On fait de la réparation aussi et on loue des vélos aussi. Voilà, je vous présente un petit peu notre gamme. On commence par la vitrine, tout nouveau installé. Ça, c'est nos vélos électriques clients. Vous avez une subvention de 500 € par l'État et par la mairie. Et voilà, c'est des vélos qui sont en autonomie entre 50 et 60 km. Après, on a notre gamme VTC. C'est des vélos pour la randonnée. C'est le style de vélo qu'on vend le plus en ce moment. On a beaucoup de marques allemandes, Fahrrad Manufacture, Velodrill, et on a Stevens aussi. Voilà, ça c'est nos vélos de randonnée. Et là, il y a notre gamme électrique classique. Vous avez la marque Volio, Velodrill et Kreidler. Et à part ça, on vend beaucoup de vélos d'occasion que nous révisons complètement et on donne une garantie de 3 mois. Voilà, ça c'est notre gamme hollandais avec des vitesses dans le moyeu. Et là, il y a notre gamme de vélos vintage français, des Peugeot, des Gitane, des Motobécanes. Et nous vendons également des vélos enfants. Pour les enfants de 3 ans jusqu'à 14 ans. Voilà, vous avez aussi ici encore une petite gamme de vélos de ville. Et bien sûr, on vend des vélos pliants normaux ici. Tous les vélos pliants ont aussi une subvention de 500 €. Alors, je vous invite de voir notre gamme de vélos. Et à part ça, on vend aussi plein d'accessoires de vélos comme des casques. Là, vous avez notre catalogue de casques. Nous vendons beaucoup de sacoches, des sièges bébés, des selles pour être plus confortable, des porte-bagages et bien sûr des antivols. Dans la gamme des antivols, on vend les 2 marques qui sont très connues, Abus et Kryptonite. Et voilà, ici, il y a notre atelier. Dans notre atelier, on répare les vélos. Ils sont tous prêts dans la journée même. Et même les petites réparations, on les fait dans l'heure qui suit. Voilà, on a toutes les pièces fournies et on vous fait un petit devis avant que vous laissiez votre vélo. Voilà, et je vous montre aussi notre cave où les vélos mûrissent comme des bonnes bouteilles de vin. Mais ici, c'est des vélos. Venez. Voilà, ici, bienvenue dans notre cave où les vélos dévissés attendent leur nouveau propriétaire. Voilà notre gamme de vélos de course, des vélos vintage. On a aussi beaucoup de roues d'occasion, des pneus, des guidons, tout ce genre de pièces. Et là, on va dans la grande pièce où il y a tous les autres vélos, les vélos de mi-course, les vélos hollandais et les vélos sportifs. Tout ça, c'est des vélos d'occasion que vous trouvez sur notre site. Qui s'appelle Notre site, c'est www.gpeto-vélo.com et vous trouvez tous les vélos d'occasion qui sont dispo sur notre site. Vous pouvez faire votre choix et venir les chercher à la boutique. Nous pouvons aussi faire un vélo à votre choix. Par exemple, ce vélo-là, on vient de le faire. On l'a fait sabler, on l'a peint. C'est un vieux cadre, on l'a peint et on a aménagé des roues, une selle, des pédales.
pédale comme le client voulait. C'est un vélo qui est fait selon son propre imagination. Alors notre atelier est prêt pour ça, pour vous faire votre vélo comme vous voulez, et à la couleur que vous voulez aussi, le sablage et La peinture. Alors on a fait sabler le cadre et on le fait passer dans un four, c'est de la poudre qui passe au four. Ça s'appelle l'époxy et on le fait faire par l'entreprise à Bobigny. Vous pouvez choisir votre couleur et voilà, vous pouvez faire votre vélo selon votre choix. Ça peut être fait en combien de temps? Ça c'est fait, le sablage et la peinture ça prend une semaine et le reste on démonte et on monte votre vélo en une journée. Voilà, merci beaucoup pour votre visite. C'est 17 là, non? La faille. Bonjour. On fait un rêve. Dans ce rêve, on peut tout faire. Voler comme un oiseau, piloter l'avion, courir, rencontrer même des gens morts. Et pourtant, on ne maîtrise rien. Alors, qu'est-ce qu'un rêve? Bienvenue dans Transmission, le journal officiel des 3W.web. La cour. Un rêve. Un rêve est un monde irréel, réel. Une réalité virtuelle. C'est le monde où se rencontrent les vivants et les morts, avec une absence totale de direction. Donc une absence de pouvoir pour celui qui rêve. On ne fait pas un rêve, on voit un rêve. Le rêve s'impose à nous. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui le pouvoir. Et oui, on ne fait pas un rêve, on voit un rêve. Il s'impose. Merci. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Tout le monde dans la danse, sinon. I'm just on the phone, say, guess you got my heart, you got my soul, and if you wanna hurt me, I'm
patient. Miscommunication is a complication. My motivation don't fit your equation. How I on the hammer, you on every station. And someone say you don't relax, you damn. But remember not to care, you were never said. Everything you do, that's a really big jump. I know all the tricks on which the kids come. My kids don't win, you kids don't run around. But then they said, we can die violent. And if you wanna test me around, for me come. Can't take my age for the new person. The group we call instant creation. The group we call you come from tradition. And everything you did, that's already been done. So you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. I work sometimes, I go out for my shit, and I look across the water, and I see my friend, Valerie. I see my friend, Valerie. When it's trying to keep it in my those kids, yeah, we don't make it what we want me to express my feeling, making me get this satisfied of what I really am. I'm trying to get stronger as much as I get released from the space. C'est marrant, la vie est pas facile. C'est naze. Mais ouais. C'est sûr. Regarde, là, on est dans un climat de tu sais, imagine, il arrive un drame, des drames, puis après, là, alors là, c'est un cimetière là-bas, le chat d'un... Et par contre, il n'y a plus de problème. Par contre, là, on vient de nous annoncer que, bon, bah, là, il faudra faire encore des trous, mais ça va grâce à l'Europe qui laisse encore 2 ans à la France. Mais chaque année, on laisse encore 2 ans, on laisse encore 2 ans. Mais pourquoi, d'après toi? C'est pour que nous, le peuple, demain, on nous mette l'addition et puis on nous dise, mais regardez, et on ne peut pas sortir de l'Europe, on doit trop. Mais là, les sous qu'on dépense, c'est pour aller faire la guerre. Alors, tu sais, on a un tas de débats à faire parce que on ne sait pas ce que vont devenir nos enfants. Puis nous, on est en guerre. Et puis, après, il faut être absolument presque militant dans des fois dans des causes. Et puis là, tu regardes tout le monde, tu te dis, bon, mais ouais, d'accord, mais
Après, il faut tous être Charlie. Ouais, et puis t'as pas honte de... Maintenant, plus personne n'est Charlie, t'as remarqué? Oui, non, mais et c'est ça le problème. Ouais. C'est que tout à coup, on est capable de te... C'est de la mode, de toute façon. Non, tout ce qui crée, c'est de la mode. Aujourd'hui, le vrai problème, soyons sérieux. Bon, bah, il y a eu des morts quand même. Allez, venez, on fait une enquête. Bon, c'est bien, allez, on a fait la manif. Sinon, mais tout ça, c'est bien. J'ai vu Netanyahou, j'ai vu les dirigeants africains qui sont là. Bah. Tu regardes le truc, tu dis, mais comment? Mais, et le problème, c'est que les seuls qu'ils ont pu... Parce que le seul qui voulait vraiment être là, c'était d'autres leaders. Il leur a dit, hey, viens faire la marche. J'ai dit, écoutez, les mecs, mais non. Tu sais, la vie. Mais nous, on était un peu tranquilles. C'était une histoire d'arabe jusqu'à présent. Il a fallu que le Koulibaly, là, il va à l'hypercachère. Qu'est-ce qui lui arrive à lui aussi? Il veut casser nos affaires. Il veut casser les affaires des gens. C'est ça que ça veut dire. Il peut casser les affaires des gens. Moi, j'avais un morceau à sortir. Quand la police tire des bagues, ouais, riposte. C'était fraîche. Et le truc, il était là, boum, presque mixé tout. Koulibaly rentre dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, maintenant, il faut faire un morceau, c'est pas la peine. Tu vois, ça va, ouais. Ah ouais, là, on était dans un truc, là, on avait bon. Tout mis. Hein. Ah ben ça, c'était bien, le petit rythme. Hein. Non, mais on aura l'occasion, vraiment. Ouais. Et au moins, je vais faire passer avant la musique. Ouais. Et puis, comme ça, on reste linké. Et puis, quand la musique, c'est très vite qu'elle va arriver. Quand ça arrivera, et ben, avec plaisir qu'on trouve une occasion de faire... Oui. Et bah alors à la télé on big up qui? Tonton David, bien sûr. Bien sûr. Mais moi je suis là pour big up. Moi j'ai ouvert mon truc pour big up tous mes frères et sœurs. Donc c'est ça, c'est le tout, c'est d'être en action quoi. Ok. En tout cas merci de m'avoir accordé ce... Non, il n'y a pas de problème. Voilà. J'étais vraiment heureux. Ils ont appelé la police pour moi. Attends. Ils ont dépensé 0,30 centimes d'euros pour appeler le 17 pour moi. Ils ont appelé la police pour moi. Ils disaient comment c'est pas ça, ça c'est la ganja. Ils ont appelé la police pour moi. Ils disaient et je laisse pas donc te conter cette histoire-là. Un jour l'application est arrivé chez moi. Une mise à la porte. Et qu'est-ce que je vois? Un bon moustache qui commence comme ça. Bonjour monsieur, nous étions au commissariat. On nous a appelé pour diriger la vente. Mais dans tout le couloir, ça sentait la ganja. Ça sentait la ganja. Ça sentait la ganja. Faut pas venir chez moi parce que moi c'est Yamasa. Il commence à parler, mais quand même à braguer. Me disant toute façon, il était bien avec ses collègues. Et que je n'ai pas fait qu'elle n'était pas dans mon intérêt. Son supérieur arrive, le regard stupéfait. Quand ça coule des sourcils, se recule pour mieux voir. Et d'un coup, se retourne vers son aussi pardonné. Et les mots que ça les vient, fallait pas verbaliser. C'est quand on avec ceux qui passent à la débat. À bientôt sur Gojo TV.